Journée de la fonction publique constitue aujourd'hui, 3 ans après leur lancement, le levier indispensable dont avait besoin la fonction publique pour se renouveler, se réinventer et répondre aux attentes sans cesse croissantes des populations et des fonctionnaires et agents de l'État. De la première à la 3e édition, si les différentes activités qui constituent son architecture organisationnelle ont été des ressorts adéquats pour valoriser les animateurs du service public, ces journées ont été aussi le déclencheur de la transformation culturelle de tout l'écosystème de l'administration publique ivoirienne. En effet, au fil des éditions, la nécessaire prise de conscience s'est opérée. Dans toutes les administrations, on parle aujourd'hui de célérité, de probité, de justice, de responsabilité et surtout de redevabilité. Les animateurs du service public affichent une réelle détermination à rendre un service de qualité, d'abord par une présence régulière au poste, une discipline de rigueur et ensuite par une gestion rigoureuse de la chose publique. Depuis un certain temps, on a constaté une bonne amélioration des services de la fonction publique. Par le passé, quand tu arrives dans un service, les gens sont absents, mais aujourd'hui, les gens sont à leur poste, les choses se passent bien, même le dress code, les choses ont changé. Par le passé, quand tu arrives, mais aujourd'hui, les gens sont bien habillés dans les ministères, ça crée une belle harmonie. Vraiment, ce qui même a poussé le président de la République à revaloriser les conditions de vie de nos fonctionnaires. On a vu les salaires qui ont grimpé. C'est tout ça, c'est l'œuvre de Madame la ministre qui a vraiment mis du sérieux dans son travail. Ce changement de paradigme est le fruit d'une gouvernance pragmatique, volontariste et déterminée de la première femme locataire de la maison du fonctionnaire, Madame la ministre d'État, Anne Désiré Ouloto. Dès sa prise de fonction en avril 2021, elle a pris la pleine mesure des défis importants qu'il y avait à relever pour permettre à la fonction publique de revenir à ses fondamentaux. Je voudrais vraiment dire merci à Madame le ministre pour toutes ces réformes qu'elle entreprend. Avant, il fallait se déplacer quand tu es dans un confin du pays pour venir prendre des informations au niveau de la fonction publique. Et aujourd'hui, avec l'Internet, elle a fait en sorte que de là même de ton bureau, de la maison, là où quel que soit le lieu où tu travailles, où tu es, tu peux déjà avec l'Internet avoir des informations au niveau de la fonction publique. Et de deux, il y a aussi les concours de la fonction publique. Avant, il fallait que toute la Côte d'Ivoire se retrouve à Abidjan pour venir passer les concours. Aujourd'hui, avec la décentralisation, là où vous trouvez, vous faites vos documents et puis vous pouvez passer le concours facilement. Et ça, c'est très important. Il faut remercier Madame le ministre pour ça. En effet, réformes, innovations et initiatives courageuses, par doses successives, ont bousculé des habitudes qui avaient fini par devenir des normes. Ces réformes se sont imposées dans la gestion quotidienne du service public. On parle de plus en plus de fonctionnaires nouveaux pour une administration publique nouvelle. C'est la preuve que ces assises étaient attendues. Au fil des éditions, il y a un engouement de plus en plus affirmé des fonctionnaires et agents de l'État pour les activités scientifiques de ces journées avec les panels, les ateliers cliniques, les rencontres déconcentrées en région et les décorations des agents pour services rendus. Les journées de la fonction publique sont venues rappeler à tous les fonctionnaires et agents de l'État, aux décideurs ainsi qu'aux populations le rôle prépondérant de l'administration publique dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. En Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du programme national de développement repose sur l'expertise des fonctionnaires et agents de l'État. En témoigne le développement réussi du réseau routier, l'accroissement des infrastructures sanitaires et éducatives, l'adduction et le raccordement des localités en eau potable et en fourniture électrique, qui sont des pans entiers de la traduction en actes de la Côte d'Ivoire solidaire. L'édition 2024 des Journées de la fonction publique reste assurément le prolongement de l'engagement et de la détermination du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto, à traduire en actes la vision du président de la République de bâtir une administration publique républicaine qui offre aux citoyens un service public de qualité. Nous avions lancé la première édition des Journées de la fonction publique dans notre pays. Et nous venions ainsi d'officialiser des rendez-vous de communion, de solidarité et de réflexion avec les acteurs majeurs et autres partenaires du service public, et ce dans le cadre de notre forte ambition de rendre un service public de qualité, irréprochable,
qui répondent aux attentes de nos concitoyens. L'accueil très favorable réservé à cette initiative par les fonctionnaires ainsi que par les usagers du service public, sous le regard bienveillant du président de la République, du vice-président et du Premier ministre chef du gouvernement en faveur de la transformation qualitative de notre administration, nous a fortement encouragés et déterminés à maintenir et à poursuivre cette initiative. En effet, cette édition 2024 des Journées de la fonction publique qui démarre traduit l'espoir des acteurs et partenaires du service public, de l'institutionnalisation de ces assises pour une transformation culturelle durable du service public en Côte d'Ivoire.